C'est en sa qualité de chef coutumier et de ce qu'il incarne les valeurs traditionnelles de notre pays que nous nous sommes entretenus avec le roi Ovenga Ier qui nous a dressé un bref bilan de l'année 2024. Au passage, il interdit en sa vertu de roi toute activité qui consisterait à faire couler le sang humain sur le sol gabonais et à clôturer son propos avec des vœux adressés au peuple gabonais. Le bilan, comme vous le demandez, c'est un bilan positif parce que nous avons commencé par les libations de notre pays. Et le premier magistrat de la République, le général de brigade Brice Clotaire Oligui, qui est incarné de la tradition, a pris le relais. Et nous allons dire que ce que nous avons souhaité au fond de notre cœur s'est réalisé parce que nous avons vu ce qui s'est passé sans une seule goutte de sang qui a coulé dans notre pays. Successif à ça, il y a beaucoup d'événements qui se sont passés. Nous avons demandé des messes, nous avons fait des prières à gauche et à droite. Et Dieu, les dieux du Gabon, nous ont largement remerciés. Maintenant, c'est à nous de suivre le canevas. Et comme je le disais tout dernièrement, on n'a plus besoin de couler une goutte de sang dans notre pays. Interdiction formelle. Qui tentera trouvera malheur sur son chemin. Interdiction de couler le sang dans le Gabon tout entier. Quand on a besoin de faire des cérémonies de haute importance, je vais donner ce secret, il faut prendre le bœuf. La gestation du bœuf, c'est 9 mois comme un être humain. On n'a pas besoin du sang humain, on a besoin de prendre les bœufs et faire les cérémonies qui s'ensuivent. Les cérémonies d'élévation, de manière aussi simple, c'est la chèvre. Le battement de la chèvre est le même battement qu'un être humain. Donc pour ceux qui ne savent pas, je dis interdiction de toucher au sang humain à partir d'aujourd'hui. Je tape bien ma canne sur ce sol. Je dis interdiction totale. Quiconque osera encore toucher au sang humain trouvera malheur sur son chemin. Sur ce, avec la grâce, puisque pour qu'on fasse de comparaison à comparaison, Dieu a bien dit à Abraham d'aller prendre l'agneau. Alors nous vous disons de prendre les bœufs et la chèvre. Et comme ça, notre pays se sentira mieux et deviendra comme l'Eldorado des autres. Vous voyez bien que les musulmans vont à la Mecque, les chrétiens vont à Rome, mais où allons-nous? Nous avons le centre mondial que nous devons créer entre Libreville et Ndjolé, où l'équateur passe. C'est là où nous devons construire le centre mondial, où tous les Africains viendront s'abreuver de la connaissance, de la guérison, de la sagesse, de tout ce que Dieu, de tout ce qu'un être humain, pygmée, n'importe qui, africain demandera. Dieu va exaucer cette prière-là, à cet endroit. Parce que c'est là, la pierre angulaire, c'est là où se trouve la vibration. Ceux qui savent, le savent. Donc ce n'est pas la peine qu'on hésite, ou qu'on se pose beaucoup de questions. Ceux qui ont la capacité de nous aider à construire ce centre mondial avec à se lever, pour nous aider à poser la première pierre et à construire. Ça devrait venir du fond du cœur de tout un chacun, parce que les Africains doivent se resserrer les rangs et savoir là où ils vont. Le bilan il est positif. Depuis que le Ceteri a pris le pouvoir, nous avons une accalmie, nous avons une paix intérieure. Tous les Gabonais ont une paix intérieure. Mais aujourd'hui, les malins sorciers commencent à ressortir de leurs cendres pour pouvoir nuire à notre pays. Alors nous demandons au premier responsable du Gabon de prendre les mesures qui s'ensuivent. Parce que quand on est chef pour tous les Gabonais. On n'est pas chef pour une partie des Gabonais. On est chef, même pour le fou, pour la bordel. On est chef pour le bas peuple, mais pas pour les élites. On est chef pour le bas peuple. On dit celui qui est chef, c'est celui qui lave les pieds de ses disciples, c'est celui qui balaye la cour des autres. Alors, c'est à lui de prendre la mesure. Que son cœur agisse, que son intérieur, que sa communion avec les bandes des ancêtres se manifeste et qu'il demande dans le silence de trouver le véritable chemin qui mènera le Gabon vers la liberté. Le roi ne peut que porter un message d'amour. Parce qu'avant de dire Dieu d'Israël, moi je dis toujours Dieu du Gabon.
Et je demande aux jeunes du Gabon de se lever pour apporter leur joie, leur amour et leur prospérité à notre pays. C'est pour ça que je parle toujours en l'envers en disant je maudis le Gabon pour que le Gabon soit prospère. Je maudis le Gabon pour que le Gabon soit riche. Je maudis le Gabon pour que toutes les richesses qui sont enfouies, qu'on n'a pas encore touchées, sortent de cette terre et se manifestent. Que tous les génies de bienfaisance du Gabon se remettent debout pour apporter la lumière à notre pays. Que les femmes de spiritualité, que les hommes de spiritualité, que toutes les entités du Gabon se lèvent et se mettent debout. Et nous demandons une journée où tous les Gabonais devraient dire merci à Dieu traditionnellement pour les bienfaits de notre pays. Nous devons demander pardon à ceux qui nous ont précédés dans la résilience, dans la souffrance. Ceux dont on a cassé les maisons, ceux dont on a tué, on devait demander pardon pour que ces esprits-là soient libérés et pour qu'ils nous apportent le bonheur. Parce que ce que nous voulons au fond de tout un chacun, c'est le bonheur total. Pas le bonheur pour une tranche de personnes, mais le bonheur de tous les Gabonais. Ensemble, nous sommes forts, mais de unis, nous sommes faibles. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous apporte la gloire, le bonheur, l'amour, la prospérité. Que l'or et l'argent ne nous manquent jamais. Que nous soyons toujours les premiers et non les derniers. Que Dieu accompagne notre pays vers un horizon meilleur et glorieux. Bonne et heureuse année 2025 à tous, a-t-il conclu.